Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une toute nouvelle petite vidéo dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui on va un petit peu parler des news Marvel. Effectivement, on a des nouvelles concernant le casting des 4 Fantastiques. Alors après, je ne pense pas que ça va être vraiment le cast définitif, donc tel qu'on le verra dans le film. Mais bon, il semblerait qu'on se dirigerait plutôt vers cette fine équipe-là. Donc ça fait très très longtemps que j'attends de découvrir enfin le groupe des 4 Fantastiques au sein du Marvel Cinematic Universe. À l'époque avec Infinity War et Endgame, je me suis dit mais attends, mais il manque tel personnage, on n'a pas vu tel personnage, et c'est bientôt la conclusion, donc avec Thanos, les pierres d'infinité, etc. Donc ils peuvent pas forcément tout installer, présenter tout le monde, tous les personnages connus de l'univers des comics, mais les 4 Fantastiques quand même, c'est quand même l'un des premiers grands groupes, groupe de super-héros. Voilà, donc qui est arrivé avec dans les années 60 avec Stan Lee et Jack Kirby quand ils ont créé à l'époque donc des années 60, en 1960 et tout ça, tu avais Stan Lee et Jack Kirby qui étaient chargés donc de créer un groupe de super-héros, voilà, donc parce qu'à l'époque il y avait la Justice League sur la DC, donc du coup ils se sont dit bah tiens on va créer un groupe de super-héros, les 4 Fantastiques. Et là on aurait enfin très bientôt, donc normalement ce serait vers 2025. Alors après est-ce qu'il serait encore décalé alors sachant qu'à la base il était prévu vers 2024, mais bon, vers 2025, ça va. Mais par contre, 2025, ouais, ça va arriver. Voilà, on a le temps. Donc normalement, ils vont lancer le projet après la fin des grèves, la toute fin de la grève. Ça va pas encore arriver, mais quand on y sera, voilà, ils vont lancer le projet et puis on aura enfin le cast définitif. Quoique je pense que voilà, si ça reste, on reste là-dessus. En vrai, je me dis, bah pourquoi pas, ça peut être sympathique. Ouais, parce qu'on est parti dans tous les sens. Au début, j'étais réticent parce qu'il y avait du Adam Driver et je me suis dit, bon, c'est pas parce que Adam Driver il joue dans des mauvais films que c'est un mauvais acteur et que du coup, s'il est dedans, ce sera les 4 Fantastiques sera un mauvais film parce qu'il y a Adam Driver. Parce que oui, personnellement, j'ai pas vu un seul bon film. Allez si, enfin j'abuse quand je dis ça. Quand il y avait Adam Driver qui était retenu pour jouer Reed Richards, objectivement, parce qu'il a joué dans les Star Wars, tu fais ah les Star Wars, c'est pas nul quand même. Ouais mais non mais voilà, je vais pas m'exprimer là-dessus, mais j'ai pas vraiment été convaincu voilà par le personnage en particulier de Kylo Ren, par les personnages de ces personnages en général. Mais là, on est parti sur complètement autre chose. Alors après, on ne sait pas qui sera vraiment définitivement le groupe pour ce film. Alors du coup, là, du côté de Reed Richards, normalement, on devrait avoir Jake Gyllenhaal. Donc Jake Gyllenhaal, on l'avait déjà vu du côté du Marvel Cinematic Universe, où il avait joué le rôle de Quentin Beck, donc alias l'homme mystère, dans Spider-Man Far From Home, donc Mysterio. Donc il a joué le méchant de Spider-Man Far From Home. Et moi, je suis un fervent, micro-parenthèse, défenseur du film. Bah, c'est un des moins aimés. Moi, je l'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un très bon méchant aussi là-dessus. Donc pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? Parce qu'on avait du Adam Driver, du Matt Smith, mais Matt Smith en vrai pourquoi pas? J'aime bien aussi. Mais voilà, Adam Driver j'étais un peu moins fan. Après, c'est pas parce qu'il a joué dans certaines mauvaises productions et qu'il avait des personnages très pas profonds quoi, qui manquaient de profondeur, manquaient de charisme, manquaient de voilà de donc ouais, il nous inspirait pas quoi. Du coup, on n'arrivait pas à s'investir émotionnellement. Donc, personnellement, c'est personnel. Donc, peut-être que vous arrivez à vous accrocher par rapport à ces personnages. Mais après, c'est pas un mauvais acteur en soi. Mais voilà. Mais là, pour l'instant, c'est plus Jake Gyllenhaal qui serait pour le rôle de Reed Richards. À voir si c'est vrai, ça sera vraiment lui ou pas. On verra. Pour la femme invisible, aussi retenue. Alors, c'est l'actrice, c'est Vanessa Kirby. Alors, Vanessa Kirby, je la connais pas des masses. Je sais pas trop dans quel film elle a joué. Ou de quel programme, mais voilà. Donc voilà. En vrai, Vanessa Kirby, moi, je pense que j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Je me dis bon, pourquoi pas. Moi, je sais pas qui aurait pu être retenu, parce qu'il y a plein de personnes d'actrices qui pourraient être retenues pour jouer la femme invisible. Mais voilà, voilà, je sais pas trop. Comme je la connais pas vraiment beaucoup, je connais pas trop son jeu, donc du coup, je sais pas trop si elle peut convenir. Mais en vrai, je me dis non, ça va. J'ai pas forcément d'avis, encore moins d'avis négatifs là-dessus. Donc, Vanessa Kirby, ça me va très bien. Ensuite, pour la torche humaine, nous avons Joseph Quinn, c'est ça,
ça, Joseph Quinn, qui apparemment, ouais, donc, bah, je sais pas trop dans quoi il a joué, lui, tout ça, non plus. Je connais pas trop l'acteur non plus, décidément. Voilà, j'ai pas du coup d'avis là-dessus. Et enfin, nous avons pour jouer la chose, donc nous avons donc l'acteur, donc Ebon Moss, Ebon Moss, Backrack, on l'avait déjà vu lui aussi dans l'univers Marvel. Il avait joué donc le personnage de Micro dans la série de Punisher, donc avec John Bernthal. Donc voilà, donc on l'avait déjà vu aussi. Donc voilà, pour jouer le rôle de Ben Grimm, en fait, je trouve que c'est une très très bonne idée. Je pense que bah, il y aurait pu en avoir d'autres, mais franchement, lui, c'est vraiment très très bonne idée de l'avoir choisi quand même. Voilà, enfin, de l'avoir sélectionné, voilà, pour pouvoir se présenter là-dessus. Et ouais, est-ce qu'on aura la chance du coup bah, de pouvoir le voir bah, en tant qu'humain entre guillemets, donc il y a forcément des passages à la fin avec où ils seront enfin, humains, alors sans leur pouvoir, et puis là, une phase où il sera bah, la même chose tout simplement. Voilà, mais là il sera radicalement différent. Mais ouais, ce serait super intéressant parce que oui, les 4 Fantastiques, on ne sait pas du tout ce qu'ils ont vécu pendant de Iron Man jusqu'à à nos jours dans le Marvel Cinematic Universe, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Donc du coup on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le début? C'est vraiment à partir de genre ils ont suivi en mode ah des super-héros, ah d'accord. Bon, bah, on est que des scientifiques voilà et tout. Et puis 10-15 ans après, ah bah tiens, on était dans l'espace parce on devait faire ça ou là et du coup on a eu des radiations qu'on a subies des radiations on a comment dire? On a été aspergé, enfin, de radiation cosmique. Enfin, notre appareil a été recouvert de radiation cosmique, ce qui fait qu'on a eu des, voilà. Et maintenant, du coup, on peut rejoindre les Avengers, on peut postuler, voilà. Voilà. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer, mais là, toujours est-il que cette équipe, en vrai, elle me convient quand même. Elle me convient. Moi, je suis pas contre. J'ai pas d'avis négatif là par rapport à ça. Donc, à voir si ce sera bel et bien tous ces acteurs qui seront présents pour le film. En vrai, moi, si c'est ça, moi, je dis, oh, j'adhère avec plaisir. Du coup, voilà. Donc, concernant les news, donc, j'avais très hâte d'en savoir un peu plus parce que quasiment toutes les semaines, je me dis, ah tiens, est-ce qu'on va avoir des nouvelles là-dessus sur le film, les 4 Fantastiques? Parce que c'est l'un des rares films que j'attends encore parce que là, il y a certains programmes que je regarde en mode d'un œil en disant pas convaincu, donc ou du moins je préfère me dire que ce sera pas spécialement exceptionnel parce que c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Voilà. À partir du moment où tu baisses tes attentes, tu fais j'en attends rien du tout, comme ça le film ne peut que me surprendre. Voilà, au pire on se dit moi ça serait très très cool. Et du coup, on peut que l'apprécier davantage aussi, même si on se prépare psychologiquement à cette conclusion en disant tiens, du coup, je risque de l'apprécier s'il me surprend. Et au final, voilà, il me surprendra pas et du coup, je serai déçu. Voilà. Mais bref, les 4 Fantastiques, moi, j'en attends beaucoup en fait, parce qu'apparemment l'antagoniste ce serait Galactus ou un héros de Galactus. Donc un héros, c'est quelqu'un qui est envoyé par celui-ci enfin pas pour conquérir une planète, qui s'installe sur une planète pour tâter le terrain, lui dire ah tiens bon bah ok tu vas pouvoir tout engloutir, je t'offre des planètes. Voilà. Donc à voir quelle intrigue il pourrait y avoir dans le film. J'aurais-il si ces personnages, enfin ces acteurs puissent être au cœur de cette intrigue-là. Moi je me dis bah c'est d'accord. Voilà. J'ai pas d'avis là-dessus. Bref, on se retrouve à très vite pour de nouvelles petites vidéos dans le ghetto.